Bonjour, moi c'est Pauline Cadier. Je fais cet enregistrement pour couvrir les questions que j'ai reçues par email les derniers temps. Cette photo est de Chico le Noël dernier. Je crois qu'il n'était pas trop content avec son petit bonnet. Mais bon, tant pis. Tout d'abord, je voudrais dire merci de votre participation parce que je ne pourrais pas imaginer que cette chose toute petite que j'ai commencé ici, envoyant des emails à mes copains, ça deviendrait quelque chose de si énorme. Je reçois plusieurs messages par jour et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour voir si voilà on arrive à répondre quelques questions au moins qu'on reçoit le plus souvent. Je dois dire que je suis quand même étonnée de la quantité de personnes, enfin des gens de partout qui ont des problèmes avec leurs chiens. Je sais ce que c'est et je sais que tout le monde a des problèmes mais personne ne sait où commencer. Je reçois beaucoup de messages qui disent urgence, s'il vous plaît, je vous en prie, aidez-nous. Donc il y a un tas de gens désespérés qui n'arrivent pas à contrôler leur chien. Mais bon, allez, mon message c'est pour dire qu'il y a une chance. Ça fait un bout de temps, j'étais dans la même situation que vous. Et ce que j'ai fait, c'est pareil. Je me suis renseignée, je suis allée sur Internet. J'ai cherché des conseils, j'ai lu des livres sur le dressage. J'ai finalement pu mettre en place mes connaissances dressant plusieurs chiens jusqu'à présent. Donc, si pour moi ça marchait, je crois bien que ça marchera sûrement pour vous. Je suis sûre que tout va bien se passer. Je vais couvrir les questions les plus fréquentes que j'ai reçues par email alors. Par exemple, 15% des messages à peu près contenaient des plaintes à propos des chiens qui mordent. Mais là, ça ne concerne que les chiots qui mordillent pour jouer, et pas pour agressivité. Et pareil, 15% des gens se sont plaintes des chiens qui tirent en laisse quand on les sort dans la rue. Ils ont besoin d'aide là-dessus. Le problème de la propreté, alors ça c'est pour tout le monde. Faire ses besoins en bon endroit, ça a toujours été l'une des questions les plus fréquentes. Je pensais que ça serait la plus fréquente, mais bon, elle est là entre les trois plus gros soucis avec les chiens. Il y a aussi le problème de l'agressivité. Donc j'ai mis ensemble l'agressivité avec les inconnus, l'agressivité avec des gens à la maison, avec la famille, avec d'autres animaux inclus, d'autres chiens, des chats, des chiens qui passent sur le trottoir. Enfin, bon, c'est un chiffre assez important aussi. Les aboiements. Bon, j'ai eu beaucoup de plaintes pour les chiens qui aboient, qui glapissent, ils font trop de bruit, ils aboient après leur maître. Enfin, on a reçu plein de messages avec ce genre de questions. Encore une fois aussi, la question du chien qui mord et qui déchire tout. C'est le chien qui mord vos tongs, qui mord les pieds des meubles, la télécommande, les câbles électriques. Ça se passe souvent, c'est le petit chiot qui veut bouffer tout ce qui bouge. Le problème de grimper sur les gens aussi, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à donner un basta à ça. Ce sont les questions les plus importantes. J'ai même fait en pourcentage à peu près. Et si vous faites la somme, ça ne fera pas 100%. Parce que beaucoup de messages contenaient 2 ou 3 questions comme ça. J'ai aussi reçu une 5e partie des messages, rien que pour remercier des conseils, sans aucune question particulière. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas envoyé de questions, on vous en dit seulement merci. Je vous dis, ça me fait plaisir, je vous en prie. Et donc, j'ai eu d'autres questions en pourcentage moins importantes que je vais voir si j'arrive à répondre maintenant. Cette photo que vous voyez, c'est de Chico, quand il était petit. On était dans un parc à côté de chez nous. D'ailleurs, il aime bien jouer avec de l'eau, ce gros chien. La dernière fois, il a fait la fête avec l'arroseur automatique de la pelouse. Il m'a fait beaucoup rire. Bien. Pas mal de monde m'ont demandé aussi sur le dressage en gros. Comment éduquer son chien pour s'asseoir, se coucher, pas bouger, venir quand on l'appelle. Il y a eu pas mal de questions pour des astuces. Genre comment faire marcher sur 2 pattes, faire des bisous, donner la patte, bref. Je ne pourrais pas couvrir toutes ces questions dans cette vidéo, mais on y arrivera. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de demandes pour un cours plus complet. Il est en préparation, je vous promets. Je suis en train de voir si je fais un cours avec toutes ces petites techniques que j'ai apprises. Pour ceux qui disent que les conseils sont bien,
mais qu'ils ont besoin d'aide plus vite, plus complète, alors je peux vous assurer que je suis en train d'écrire un cours plus complet de dressage qui va couvrir tout ce que je vais dire dans cet enregistrement. Une question que concerne la plupart des gens est quand commencer à éduquer son chien et aussi jusqu'à quel âge peut-il être éduqué. Bien, à mon avis, le chien peut, ou mieux, il doit commencer son éducation le jour où il arrive à la maison. S'il a 4, 5, 7 semaines, n'importe, on doit déjà commencer à lui apprendre la propreté dès que possible. Quand le chien est tout petit, enfin là ce n'est pas le cas, mais dès qu'il pourra bouger un peu, quand il aura vers 5-6 semaines, je crois qu'on peut effectivement commencer toute l'histoire de savoir où il doit faire son pipi, bref. Comme ça, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour nous, pour le chiot, pour la famille, pour la propreté de la maison même. Donc, pour ainsi faire, il va falloir travailler dur dès le début. Je sais que ça peut être un peu gênant, voilà, amener le chiot à son toilette tout le temps, mais la plupart des chiens apprennent vraiment très vite. Pour plusieurs d'entre eux, ça ne prend que quelques jours, figurez-vous. En une semaine ou peut-être 10 jours, le problème de la propreté est réglé. Pour quelques chiens, peut-être que ça prend une semaine ou 2, mais au lieu de le laisser faire pour des années, il y a des gens qui m'envoient des messages qui disent mon chien a 5 ans, il n'est toujours pas propre. Voilà, si vous décidez d'investir un peu de temps, tant qu'il est toujours un chiot, ça vaut bien le coup. Une chose importante est que même un chien adulte, et même les plus âgés, genre les chiens de plus de 10 ans, peuvent apprendre quelque chose. Évidemment, les chiots apprennent beaucoup plus vite, mieux. C'est plus facile de les dresser. À partir de l'âge du bébé jusqu'à, je crois, 1 an et demi. C'est la période la plus fructive pour éduquer son chien. Mais c'est prouvé que tous les chiens peuvent apprendre des choses, et même si vous n'arrivez pas à le dresser parfaitement, au moins vous allez sentir des changements, des progrès chez lui qui résultent forcément du dressage. Donc oui, ça vaut le coup de dresser son chien, lui étant adulte ou même vieux, il y aura forcément de bonnes choses après. Il ne faut qu'un peu plus de patience que pour un chiot, mais à la fin il y a des bons résultats, même chez les chiens âgés. Un autre problème commun aussi, monter dans le canapé ou dans le lit, ça c'est une question sur laquelle je vais travailler beaucoup avec vous. Pendant tout le dressage, si vous ne voulez pas que votre chien monte sur le canapé ou dans le lit, vous ne devez pas le laisser monter du tout. Pas du tout. Quand le chiot arrive chez les gens, il y en a qui disent « Non, on le laisse dormir dans le lit une seule fois ou un tout petit peu dans mes bras. » Vous qui faites ça, le chien étant petit, vous lui apprenez qu'il peut le faire. Vous dressez votre chien à monter sur les meubles. Donc si vous ne voulez pas qu'il le fasse, vous ne pouvez pas le laisser commencer, depuis qu'il est tout petit. Et alors, il ne montera jamais parce qu'il va comprendre que ce n'est pas dans le domaine où il peut aller. Il n'ira pas.